Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative à un produit qui est à la mode depuis quelques années, qui fait polémique sur les réseaux sociaux, qui est souvent décrié, à mon avis un petit peu à tort, qui s'appelle le skyr. Alors déjà, le terme skyr, il n'est pas forcément défini, puisque c'est en théorie du yaourt égoutté, mais on n'a pas le droit d'égoutter du yaourt, sinon ça s'appelle plus du yaourt. Donc en gros, un cahier, qui est plutôt un cahier yaourt, que l'on va égoutter, jusqu'à un extrait sec qui permet d'avoir en gros 10% de protéines, pour faire simple. Et on le compare souvent au fromage blanc. Alors le fromage blanc, c'est un petit peu moins de protéines, même le fromage blanc maigre. Donc skyr et fromage blanc sont en général des versions obtenues à partir de lait écrémé. Le fromage blanc maigre, on est plutôt aux environs de 8% de protéines. Le skyr, on est plutôt aux environs de 10%. Pourtant, le prix varie presque du simple au double. Est-ce que c'est justifié? Pas tout à fait. Pas tout à fait. On va dire que les process sont pas les mêmes, les coûts d'obtention ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même un certain marketing dessus. Donc les rendements sont pas tout à fait les mêmes. Le rendement en skyr est un peu moindre qu'en fromage blanc, donc c'est logique que ce soit un petit peu plus cher. Pour faire simple, le process de la fabrication du skyr, c'est pasteuriser du lait écrémé, l'amener à 45 degrés, avoir 3 à 4 heures de fermentation, 2 à 3 heures d'égouttage, refroidissement, conditionnement, et c'est parti. Pour le fromage blanc, c'est plutôt une pasteurisation, une fermentation qui, elle, a lieu sur une douzaine d'heures, mais plutôt aux environs de 25-30 degrés, donc ça coûte moins, on va dire, en coût d'énergie. L'égouttage peut être obtenu par centrifugation, donc d'autres techniques, et derrière, refroidissement, conditionnement. C'est pas tout à fait les mêmes process, c'est pas tout à fait les mêmes protéines dedans qui sont obtenues. Enfin, si c'est les mêmes protéines, mais elles sont pas dans le même état. Elles ont été partiellement protéolysées dans le skyr, elles ne le sont pas normalement dans le fromage blanc. Dans le skyr, il y a moins de protéines de sérum, dans le fromage blanc, il y en a un petit peu plus, puisque quand on égoutte le fromage blanc, en général, on l'égoutte à chaud par centrifugation, et on en profite pour récupérer les protéines de sérum. Donc, il y a une grosse différence de prix qui n'est pas nécessairement justifiée au niveau où elle est. Pour autant, ce sont deux produits différents. Si vous voulez faire le calcul, vous ramenez ça au gramme de protéines. Là, je vous demanderai juste d'être vigilant si vous faites ça. Faites très attention, comparez bien les prix des produits au kilo et surtout, vérifiez bien la taille du conditionnement. C'est-à-dire que vous allez trouver que les skyrs en petit conditionnement sont moins chers que les skyrs en gros conditionnement, ce qui est une aberration, puisque concrètement, vous avez plus de plastique sur un skyr en petit conditionnement quand vous avez des pots de 80 grammes ou de 100 grammes que sur un pot de 850 ou 900 grammes. Donc achetez des gros pots de skyr, même si c'est plus cher, faites des petites portions pour éviter de générer trop de plastique. Ça, c'est une aberration. À ce titre, vous avez beaucoup de gens qui préconisent l'utilisation, pour avoir des sources de protéines à pas cher, de petits Suisses, donc en version 60 grammes, mais ça vous fait des quantités de plastique énormes par rapport à la quantité de protéines. Donc s'il vous plaît, achetez des grosses quantités, même si c'est un peu plus cher, remettez ça dans des petits conditionnements chez vous au moment de l'utilisation, vous faites vos barquettes, etc. C'est quand même pas compliqué. Ce sera mieux pour la planète. C'est pas grand-chose, mais fondamentalement, ça va dans le bon sens. Donc moins il y a de plastique, mieux on se porte. Donc comparez bien les prix au kilo, ramenez au gramme de protéines si vous voulez faire le calcul, et regardez quand même la quantité de plastique qu'il y a autour. Attention à une chose, quand vous avez des produits aromatisés avec des fruits dedans, en général c'est moins cher, ben oui, parce que la base fruit est moins chère que la base protéique laitière. Donc, soyez vigilants. Voilà, si vous voulez tout savoir sur ces produits, leur process, comment les obtenir, leur valeur nutritionnelle, leur intérêt pour la diététique, eh bien ça se passe chez nous, à l'école de laiterie de Surgères, enilia-ensmic.fr, et sur cette chaîne, la Minute Techno Alimentaire.